En manchette aujourd'hui, voici ce qu'il y a de nouveau dans le dossier de l'Arena à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 26 mai 2026, Alain Belle-Humeur aux pépites. Donc, voici ce qu'il y a de nouveau dans le dossier de l'Arena à Berthierville. Tout d'abord, le comité intermunicipal visant à assurer la survie et la pérennité de l'Arena Joanie-Rochette est fort actif. 2. Il regroupe, rappelons-le, 10 municipalités, incluant la ville de Berthierville. Ces municipalités sont, on le rappelle, Lavaltrie-Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, l'Île-du-Pas, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Saint-Barthélemy. Ces municipalités travaillent, troisième point, avec l'aide du gouvernement du Québec via le ministère des Affaires municipales à établir cette régie intermunicipale. 4. Déjà, les municipalités ont en main un premier plan de match, et ce, depuis quelques jours. La mise aux normes de l'Arena Joanie-Rochette serait, serait estimée, selon nos informations, à environ 15 millions de dollars. Des subventions liées au projet de mise aux normes de l'Arena existent. Toujours, selon nos informations, 2 des 10 municipalités mentionnées souhaiteraient cependant avoir des ententes de service avec une éventuelle régie intermunicipale sans y être partie prenante. On parlerait de Sainte-Élisabeth et de Saint-Norbert, qui a déjà une entente avec l'Arena à Ville-Saint-Gabriel. 7e point, cette semaine, le regroupement des municipalités publiera, si ce n'est pas déjà fait, un communiqué de presse afin d'informer leurs citoyens du suivi du dossier. Donc, un communiqué de presse ou un dossier de presse commun. 8e point, depuis quelques jours, tour à tour, les municipalités concernées par ce projet adoptent une résolution similaire relative à l'abolition de la surprime à l'inscription pour les activités du hockey mineur et du patinage artistique, et il est question de contributions financières des municipalités en lien avec l'Arena Joanie-Rochette pour la saison 2026-2027. De son côté, les élus de Berthierville, en séance extraordinaire hier, lundi, ont modifié la tarification des activités de loisirs. Une modification toujours en lien avec les démarches intermunicipales en cours. On écoute un extrait de cette assemblée extraordinaire à la ville de Berthierville. En 6 maintenant, c'est l'avis de motion et le projet de règlement. C'est en 6.1, c'est le règlement numéro 995 concernant la tarification des activités de loisirs. Monsieur Frenière. Je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 995 concernant la tarification des activités de loisirs. Je dépose le projet de règlement numéro 995. Merci. Je vais juste faire un point à ce sujet-là. Donc, la tarification, si on regarde la tarification au niveau du service des loisirs, on va parler plus spécifiquement de la tarification supplémentaire qui avait été adoptée en réalité par le Conseil concernant les utilisateurs de l'Arena. Donc, la tarification de 600 $ par saison par inscription s'applique aux personnes non résidentes inscrites auprès de l'association de hockey mineur ou du club de patinage artistique, à l'exception des résidents des municipalités ayant conclu une entente de fourniture de services relatifs à l'Arena avec la ville de Berthierville. C'est ça avec le comité intermunicipal, c'est ce qu'on est en train de discuter. OK, on a nos discussions là-dessus. Mais c'est important qu'on spécifie vraiment que le 600 $, ça va être vraiment les municipalités qui embarquent dans l'entente de fourniture qui a une exemption dessus. Berthierville souhaite donc
réduire les coûts de l'Arena, qui, évidemment, jusqu'à maintenant, elle était seule à payer. Passons maintenant à un extrait de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à Sainte-Geneviève-de-Berthier, également hier. Abolition de la surprime à l'inscription des activités de hockey mineur et patinage artistique et contribution financière des municipalités pour l'Aréna Joanie-Rochette pour la saison 26-27. Attendu que l'Aréna constitue une infrastructure sportive et récréative à vocation supralocale utilisée par des citoyens provenant de plusieurs municipalités, attendu que les conseils municipaux de plusieurs municipalités ont adopté des résolutions concordantes confirmant leur volonté de travailler conjointement et d'assurer la pérennité de l'Aréna Joanie-Rochette avec l'accompagnement du ministère des Affaires municipales, le MAMACH. Attendu que cette démarche concertée a mené à la création d'un comité intermunicipal composé des maires et directions générales des municipalités participantes, ainsi que des sous-comités de travail. Les municipalités participantes souhaitent poser des gestes concrets démontrant leur volonté collective de préserver l'accessibilité aux activités sportives sur glace, particulièrement pour les jeunes et les familles. Attendu que le comité intermunicipal a analysé différentes options afin de favoriser la participation des activités de hockey et de patin artistique, le comité intermunicipal recommande, à titre de mesure transitoire pour la saison 26-27, le retrait de la surprime à l'inscription des activités de hockey mineur et patin artistique et la mise en place d'un mécanisme de prise en charge collective par les municipalités participantes. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Sainte-Geneviève appuie la proposition du comité intermunicipal visant à recommander à la ville de Berthierville d'abolir la surprime à l'inscription pour les activités de hockey mineur et patin artistique pour la saison 26-27 pour les personnes provenant des municipalités participantes. Je veux que ça soit clair, là, on dit abolir la prime, mais en fait, les municipalités participantes ont toutes convenu d'absorber cette prime. Pour faire une histoire courte, la municipalité Berthierville absorbe un déficit de 380 000, je pense, pour la saison 25-26. Puis ça fait des années qu'il absorbe le déficit. Puis là, pour passer à 50% du déficit, il avait calculé que ça prenait une surprime à tous les utilisateurs de 600 $. Pour ce qui est de Sainte-Geneviève, on avait 45 participants. Je pense que c'était 28 et 17 là, pour le patin artistique et le hockey mineur. Puis pour déjà les inscriptions 26-27 qu'on va avoir à l'automne, on en a déjà 51. Puis c'est déjà cher, je pense, pour les citoyens qui payaient déjà l'an passé 1200-1300 $, auquel nous, on voulait participer à 50% avec un maximum de 750 $. C'était ça là, pour la saison 25-26. Là, 600 $ de plus, je suis sûr qu'il y aurait eu des jeunes qui n'auraient pas pu participer parce que les parents ils auraient dit c'est rendu trop cher. Puis là, on est dans une année de transition. Le comité intermunicipal, ça va très bien. Moi, je suis un des convaincus, là, puis je suis vraiment optimiste qu'on va avoir on va venir à bout de rénover l'Aréna Joanie-Rochette parce qu'on est 10 municipalités qui vont participer aux frais et tout. Puis on prévoit quelque chose autour de 15 millions de rénovation de l'Aréna, même un agrandissement un peu aussi. Puis on va tout payer ça à la gang. Mais je veux pas, le conseil ne veut pas perdre des participants pour la saison 26-27. Donc, le conseil municipal a décidé de payer complètement la surprime de 600 $ que Berthierville a imposée à toutes les municipalités. Il faut que ça soit clair que ce n'est pas l'abolition de la prime, c'est la municipalité qui paye pour nos enfants. Puis on embarque dans un beau projet qui va garantir la pérennité de l'Aréna pour nos enfants, puis aussi pour nos futurs petits-enfants. Donc, le comité intermunicipal a analysé différentes options pour favoriser la participation des deux.
Puis c'est les communautés participantes qui vont payer le 600 $. Donc, il est proposé, appuyé, que le Conseil accepte d'assumer les coûts associés à la surprime selon une répartition basée sur le nombre de joueurs par municipalité inscrite à la saison 26-27 pour le hockey mineur et le patin artistique. Le Conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité une entente de service avec la ville de Berthierville afin d'encadrer les modalités de partage de coûts, les mécanismes de facturation et les ajustements requis. Et la présente résolution est adoptée à titre de mesure transitoire limitée à la saison 26-27. Elle ne préjuge pas des décisions futures quant au modèle de gouvernance et de financement de l'Aréna Joanie-Rochette. La présente résolution sera transmise à la ville de Berthierville et à la direction régionale du ministère des Affaires municipales. Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît. M. Léo Soulière propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Je veux répéter qu'on est optimiste en ce qui a on s'est tous entendus, puis à 9-10 municipalités, on peut réaliser de grandes choses, puis l'Aréna Joanie-Rochette va rester ouverte. J'en suis assuré. On se déplace maintenant à l'île du Pas. Il y avait aussi une séance extraordinaire des élus. Le maire Alain Goyette a expliqué la position de sa municipalité dans ce dossier. 3, loisirs et culture. 3.1, abolition de la surprime à l'inscription aux activités de hockey mineur et de patinage artistique et contribution financière de la municipalité Aréna Joanie-Rochette, saison 2026-2027. Attendu que l'Aréna Joanie-Rochette constitue une infrastructure sportive et récréative à vocation supralocale utilisée par des citoyens provenant de plusieurs municipalités. Attendu que les conseils municipaux de plusieurs municipalités ont adopté des résolutions concordantes confirmant leur volonté de travailler conjointement afin d'assurer la pérennité de l'Aréna Joanie-Rochette avec l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que cette démarche concertée a mené à la création d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales des municipalités participantes ainsi que de sous-comités de travail. Attendu que les municipalités participantes souhaitent poser des gestes concrets démontrant leur volonté collective de préserver l'accessibilité aux activités sportives sur glace, particulièrement pour les jeunes et les familles. Attendu que le comité intermunicipal a analysé différentes options afin de favoriser la participation aux activités de hockey mineur et de patinage artistique. Attendu que le comité intermunicipal recommande à titre de mesure transitoire pour la saison 2026-2027 le retrait de la surprime à l'inscription aux activités de hockey mineur et du patinage artistique et de la mise en place d'un mécanisme de prise en charge collective par les municipalités participantes. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le conseil municipal appuie la proposition du comité intermunicipal visant à recommander à la ville de Berthierville d'abolir la surprime à l'inscription pour les activités de hockey mineur et de patinage artistique pour la saison 2026-2027 pour que les personnes provenant des municipalités participantes. Que le conseil municipal accepte d'assumer les coûts qui est associé à cette surprime selon une répartition basée sur le nombre de joueurs par municipalité inscrits pour la saison 2026-2027 à l'association du hockey mineur et au club de patinage artistique, conformément à la recommandation du comité intermunicipal. Que le conseil municipal autorise M. le maire Alain Goyette et Mme la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nancy Gertin, à signer, pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, une entente de service avec la ville de Berthierville afin d'encadrer les modalités du partage des coûts, les mécanismes de facturation ainsi que les ajustements requis. Que la présente résolution soit adoptée à titre de mesure transitoire, limitée à la saison 2026-2027 et qu'elle ne préjuge pas des décisions futures quant au modèle de gouvernance et de financement de l'Aréna Joanie-Rochette. Que copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Berthierville et à la direction régionale du MAMH. Je prendrai un proposeur pour un secondaire là-dessus. Mme Jacinthe Drainville propose. Quelqu'un seconde. M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30.
Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Les anniversaires en ce 26 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA souhaite bonne fête à Linda Poulain et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Suzanne Goulet et à Jean-Claude Bocage. C'est votre anniversaire en ce 26 mai 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Pour le crapaud, avec l'été qui arrive, on présente le dernier Ciné Blabla. Pour clore cette belle saison de cinéma, Ciné Blabla vous propose le documentaire québécois Barbie Boomer en présence du réalisateur Marc Joly-Corcoran. Sylvie est une collectionneuse invétérée de Barbie. Barbie Boomer suit Sylvie Lompré, 67 ans, qui, pour assurer la pérennité d'une partie de sa collection de Barbie, décide de donner les poupées de son enfance au Musée de la civilisation de Québec, qui accepte d'évaluer la proposition. Or, on se demande si elle vivra un deuil de séparation, d'autant plus qu'elle voit la condition physique de sa meilleure amie Linda, aussi une collectionneuse de Barbie, être sérieusement atteinte par la maladie. À travers cette histoire singulière et touchante, le film aborde avec délicatesse le passage du temps, l'attachement aux objets et les liens d'amitié qui nous façonnent. Les billets seront disponibles à la porte, argent comptant, place garantie. Donc, c'est un rendez-vous à la dernière édition du Ciné Blabla. Et on écoute un extrait. Nous avons appris aujourd'hui, en regardant le Journal de Montréal, que la vraie Barbie était québécoise. Et, ne reculant devant rien, nous avons la vraie Barbie ici, à l'émission Sylvie Lompré, la vraie Barbie! De mon vieux cœur, de vieux grand-père, vous êtes absolument magnifique. Et si c'est ça, les Barbies, moi j'embarque. Amerikanischen Autorin M.G. Lord, die ein sehr interessantes Buch über Barbie geschrieben hat, vergleicht sie sogar mit einer pornografischen Karikatur. Les gens comme déforment la réalité, tu sais, c'est une poupée, là. À un moment donné, revenez-en. Et on dirait que les adultes sont rentrés là-dedans, ils en ont fait un objet sexuel, ils en ont fait tout d'un coup, avec tous les métiers, tout d'un coup, hey, laissez les enfants jouer à la poupée, that's it. La plus belle affaire qui pourrait m'arriver, ça serait de laisser une partie de ma collection au Musée de la civilisation. Parce que le musée, ils vont les garder, fait que mes Barbies vont perdurer dans le temps. Écoute, ça serait un cadeau incroyable. Aber sind alle Objekte gleich, wenn es das Erbe der Menschheit geht? Le plus gros défi, c'est parmi toute cette collection, arriver à cibler les pièces les plus représentatives par rapport à la mission du Musée de la civilisation.
la nuit que tu as failli mourir, que moi aussi, j'ai failli mourir cette nuit-là. J'aurais pu être partie, puis ce que je voulais réaliser, c'était pas réglé, là. Es ist interessant zu sehen, wie diese Puppe quasi in einen anderen Land versetzt wurde. Sie wurde aus dem kapitalistischen Nachkriegsdeutschland gestohlen und von einem konsumorientierten Amerika wieder angeeignet. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 mai dernier, à 94 ans, est décédé M. Jean-Guy Brizard, époux de feu Jacqueline Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs Nicole Sylvestre, feu Robert Cabana, Mireille Beauséjour, feu Jean-Jacques Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Brizard ne sera pas exposé. L'inhumation aura lieu directement au cimetière de Saint-Cuthbert, jeudi le 28 mai à 11h. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Marie-Paule Paquette-Bonin. Elle s'est éteinte paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 13 mai dernier à 95 ans. Sa grande sagesse, son dévouement, sa tendresse, une bénédiction pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaître. La famille vous recevra à la résidence funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi le 29 mai de 11h à 14h30. Une commémoration religieuse suivra à 14h30 en l'église de Berthierville. Retour à la salle de réception du complexe funéraire pour souligner une vie bien remplie et partager des souvenirs. Madame Paquette laisse dans le deuil son mari depuis 65 belles années, Gaétan Bonnet, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia Thomas, Sabrina Jarric, ses arrière-petits-enfants Tristan Édouard, Henri Florange, Charlotte Horry, son fils Éric et ses enfants Michael, Alexandre et Simon. Elle était la sœur de Suzanne, feu Normand Aubin, et André, feu Madeleine Farley. Elle était la belle-sœur de Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjoints-conjointes respectifs. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur chère disparue. Au lieu des fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom à la fondation de votre choix. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier à 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie Andrés-Livov, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Suzanne Pichette, Suzanne Roland-Houde, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Roséline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André, feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Rénald et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai à partir de 13h
dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15 heures. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mai dernier, à 70 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois, époux de Nancy Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Ève Bourgeois, Maxime Chauvette, Philippe Bourgeois, Audrey Ménard-Ouimet, sa petite-fille Coralie Lachance, sa mère Mme Pierrette Boulay, ses frères Guy Bourgeois, Marc et Marcel Beausoleil, sa belle-sœur Sylvie Tellier, son beau-frère Claude Tellier et leurs conjoints, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 30 mai 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Bourgeois sera inhumé à une date ultérieure. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai dernier, à 76 ans, est décédé M. O'Neill Saunier, époux de Diane Dufresne, demeurant à Saint-Damien. L'ayant précédé son petit-fils Alexandre, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Éric Saunier, Isabelle Roberge, Annie Saunier. Ses petits-enfants, Anthony Saunier, Jade Amel Bond, Simon-Olivier Prémont, Yasmine Galégos, Audrey-Anne Prémont, Zachary Thibodeau, sa mère, Mme Sophie Saunier, feu Georges Saunier, ses frères et ses sœurs, Aquila, Denise, Demrise, Rose, Denis, Alice, Linda, Carole, Jean-Yves, Noël, Joël, Corinne, Nathalie, feu Venance, ses beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Letarte, Serge Dufresne, feu Jean-Pierre Dufresne, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la clinique du syndrome parkinsonien atypique du CHUM du CHUM. La famille vous accueillera samedi, le 30 mai, dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera quelques averses, une température de 22, un temps ressenti de 24, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 16, un temps ressenti de 15. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 23. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.